Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Pelade et Résilience. Alors vous avez cliqué sur le titre, La pelade et la mort. Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter, Ophélie, aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui vient en tête? Eh ben c'est tout simple en fait. Hier j'étais en pleine discussion avec un ami sur Messenger. D'ailleurs j'ai imprimé les messages pour me les remémorer et puis en même temps vous les lire, enfin les miens en tout cas. Parce que j'ai trouvé que c'était un sujet super important. On en est venu comme ça, on est venu à parler de la mort. Il était en train de me dire, oui, j'étais en train de lui montrer un lien sur l'actualité, un truc encore qui... Bref, vous connaissez les actualités qui sont pas très très joyeuses. Et donc je lui montrais un truc et il me dit, ah mais arrête de regarder ces conneries, tu vas te nuire. Puis moi je dis, oh ça me glisse dessus, parce que moi je m'en fous en fait. Et donc je vous lis ce que je lui ai écrit, c'est là où j'ai percuté, je me suis dit, il y a des choses à dire. J'ai dit, tout ce que je sais et qui est véridique, c'est qu'un jour je vais mourir. Le reste, Donc en fait, moi, ça c'est ma philosophie, c'est de me dire, mais en fait, c'est ce que je dis souvent, en fait, on est obligé de rien dans la vie. Sauf d'une seule chose, de mourir. On est obligé de rien, sauf de mourir, c'est tout. Et quand tu vois les choses comme ça, en fait, tu vois les choses totalement différemment. Et donc, je lui dis ça, il me dit oui, oui. Je lui dis oui. Je lui dis faut relativiser, hein. Il me dit oh non, jamais, c'est pas possible et tout. Bref, on est parti sur ce sujet-là. Et donc, je reprends mes notes parce que, voilà, il y a des petites choses à dire. Et du coup, au fur et à mesure de la discussion, j'ai fait un lien avec la pelade. Et donc, il me dit, oui, mais c'est impossible de relativiser. Moi, la mort, j'ai peur. Enfin, bon, comme énormément de monde. Et puis, je lui dis, avant de vivre, on n'existait pas. Donc, après, on n'existera plus. Mais c'était pareil, ça sera pareil, certainement. Enfin, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais c'est ce que je me dis, moi. Et je lui dis, en fait, c'est comme si on était dans un jeu vidéo. On n'a qu'une vie, c'est tout. Faut juste pas la gaspiller. Et je dis, en tout cas, moi, perso, j'ai pas de problème avec la mort. J'ai déjà un peu réfléchi. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je reviens sur mes notes. Bon, lui, il me disait qu'il aimait la vie par-dessus tout et que, voilà, il voulait pas perdre sa vie, évidemment. Et je dis, oui, c'est sûr, ça se tient. Hein. C'est sûr que quand on aime la vie, on n'a pas envie de la perdre, c'est normal. Et moi, je suis pareil, j'aime la vie. Mais la perdre, c'est pas la perdre, en fait, c'est que c'est toute une continuité. Donc, je reprends ce que je disais. Et en fait, voilà. Moi, je disais que je suis sereine vis-à-vis de la mort parce qu'en fait, j'ai réglé tous mes problèmes vis-à-vis de moi-même. Et notamment ceux qui me faisaient réellement souffrir. Évidemment, j'ai encore des problèmes avec moi-même, hein, on a tous des problèmes avec soi-même, mais je vis bien avec moi aujourd'hui, et les problèmes qui m'ont fait tant souffrir ces dernières années et qui ont déclenché ma pelade, c'est sûr et certain pour moi, hein. Je dis pas que tout le monde, c'est une pelade, c'est dû à des chocs émotionnels, ça peut être héréditaire, etc. Mais pour ma part, je sais que c'est suite à des chocs émotionnels, et donc j'ai réglé tous mes problèmes avec les personnes et avec moi-même, enfin avec les situations en particulier. Donc finalement, moi, je suis vachement plus sereine, et du fait d'être sereine, de ne pas avoir de problème, au final, tu te dis, il n'y a plus qu'à profiter de la vie. Enfin, profiter, c'est chacun profite à sa manière, hein, évidemment. Et donc je disais, moi, en fait, avant, je pensais pas à la mort. Mais justement, j'y pensais pas et je me voilais la face. Certainement parce que j'avais peur. Et donc, ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de m'échapper sur uniquement la mort, mais comme c'est le sujet, je vais en revenir à la pelade. Je reviens. Je vais en revenir, donc je vais vous lire le message. Je vous dis pas tout ce qui s'est dit entre temps, parce que ça reste quand même très personnel, c'est une conversation, donc... je vais vous lire mon message que je trouve qui est relativement adapté, et que ça peut certainement vous concerner. Donc je lui dis, c'est pas faux, en réponse à ce qu'il me disait. Je crois pour ma part que j'ai appris à me contenter du on ne sait pas.
avec ma maladie et à vivre l'instant présent sans chercher à savoir ce qu'il va se passer après. La pelade est une maladie que personne ne maîtrise, elle est totalement aléatoire. On ne sait pas quand la pilosité va tomber, si elle va repousser, ni quand. On peut avoir un petit épisode de perte et ne plus jamais rien voir tomber, ou l'inverse, tout perdre, tout retrouver et tout reperdre, ou bien ne jamais retrouver. Bref, ça nous met dans une telle instabilité. La confiance en soi, l'image de soi en prennent un coup. Oui, la confiance en soi, l'image de soi en prennent un coup. La peur, la honte nous envahissent au quotidien et pourtant, ce ne sont que des cheveux et des poils. Bref, pour ma part, j'ai réussi à me réconcilier avec la maladie, avec moi-même. Et ça, rares sont ceux qui réussissent comme moi. Voilà pourquoi le « on ne sait pas », j'ai choisi d'en faire une force et non une faiblesse. Voilà pourquoi le « quand », le « comment je vais mourir » ne me pose pas de soucis, ni même le fait de mourir. Voilà, donc en fait, c'est... Voilà. La pelade, elle m'a apporté ça, en fait. Je m'en réfère à la vidéo que j'ai faite avant, ce que la pelade m'a appris. Ça fait partie. La mort fait partie de ce que j'ai appris avec la pelade. Appris à vivre avec. Parce que la mort fait partie de la vie fait partie de la mort. Ça va ensemble. Je continue. Je ne sais pas s'il y a un après. Je me suis longtemps posé la question. Mais même si je me la pose encore, la réponse m'intéresse finalement pas tant que ça. À présent, je vis paisiblement avec tout le monde. J'ai mes enfants à mes côtés et en pleine santé, donc je savoure. Et quand mon heure viendra, eh bien, qu'il en soit ainsi. Bon, après c'était moins intéressant. Donc voilà, en fait, je vous transmets ma façon de voir les choses parce que ça fait partie intégrante du fait que j'ai accepté la maladie. Je regarde en même temps, je vous parle et je regarde en même temps. En fait, c'est quoi la pelade? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a une pelade? En fait, c'est ce que je disais, on a la honte, on a un problème de confiance en soi, notre image de nous, elle est complètement, je sais pas comment dire, anéantie. J'arrive pas à trouver elle est au ras des pâquerettes, j'arrive pas à trouver le mot. Mais pourquoi on a ça? En fait, c'est quoi? Le fond du truc. C'est la peur, en fait. On a peur des autres, on a peur de nous-mêmes, on a peur du regard des autres. Et la peur, c'est quoi? Bah, c'est la peur de mourir, en fait. Quand on a peur, quand tu creuses le truc, bah, moi, je l'ai creusé dans ce sens-là. Certainement qu'on trouvera d'autres choses dans les bouquins ou dans des vidéos ou des gens qui nous expliqueront d'une autre manière plus philosophique ou psychologique, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour ma part, en creusant, je me suis dit, la peur, c'est quoi? C'est la peur de mourir. Quand j'ai peur de quelque chose, c'est comme si ça porte atteinte à ma vie, à ma survie. Enfin, je suis en survie. Il faut que je trouve une issue, une sortie, une solution pour me dépêtrer de la situation qui me fait peur, en fait. Si vraiment je creuse. Donc, la finalité, c'est la mort. Mais quand tu te dis que tu es obligé de mourir, bah, ok, ça viendra un jour. Ça viendra, donc pourquoi être en panique, puisqu'on sait que de toute façon, quoi qu'on fasse, un jour on va mourir. Eh ben, voilà. Est-ce que je vais rajouter quelque chose d'autre? J'aurais certainement des choses à rajouter, mais là, comme ça, à chaud, je sais plus trop. Je vais juste regarder un coup mes notes. Oui, parce que cette personne a aussi été touchée par une maladie grave et que elle aurait pu y passer, donc forcément, on en est venu à ça. Et moi, je lui disais, voilà, c'est... qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, que en fait, lui, maintenant, il se fait plus chier. Il est plus... en fait, sa vision des choses, elle est différente. C'est plus la même façon d'être. Et c'est exactement la même chose que moi avec ma pelade. Et il a plus envie de se prendre la tête, moi, pareil. Donc, en fait, voilà, on a vu qu'on avait les mêmes points communs. Enfin, on avait des points communs. Et je lui dis, moi, en fait, par rapport à la pelade, c'est surtout le regard des autres et ce qu'ils en pensent
que je m'en bats les steaks maintenant. Ça aussi, c'est une bonne chose. Bah ouais, en fait, quand tu arrives à passer outre ça, quand tu as enlevé, éliminé la peur de la mort, et que du coup, comme tu n'as plus peur de mourir, bah en fait, les autres, ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent et ce qui... bah, ça passe au-dessus, hein, ça me glisse dessus. Donc, ça permet de finalement accepter plus facilement la maladie, accepter notre condition et de se sentir plus à l'aise dans nos baskets finalement. Un petit peu plus loin, je disais que j'ai appris qu'en fait, on n'a pas à se justifier, que chacun a sa propre expérience de la vie. Donc, personne ne peut se permettre de juger l'un ou l'autre. Donc, voilà en fait. Tu vois, quand tu as enlevé cette idée que l'autre te fait peur, son regard, ce qu'il pense et ce qu'il dit, mais pourquoi il te fait peur? Parce qu'en fait, toi, tu sens que tu dois te justifier parce que tu as peur de l'autre. Donc, tu te justifies et tout. Eh ben, non, en fait. T'as pas à te justifier sur ta condition, sur ta vie. Les autres, ils ont leur vie et t'as pas à juger leur vie non plus. Et en fait, ça me fait penser à justement, tout à l'heure, sur les groupes de pelades, là, sur Facebook. Il y avait un sujet qui a été lancé, c'est une demoiselle, enfin une femme dont la fille est en train d'aller sur le marché du travail. Donc, elle a vu son recruteur et qu'il l'a complètement discriminée parce qu'il lui a dit que chez nous, on ne porte pas de bandeau, c'est interdit. C'était dans l'éducation nationale. Interdit de mettre des bandeaux parce que bah, l'école, c'est laïque, etc. Enfin bref. Alors que le bandeau, c'est pas un voile, voilà, d'accord. Bref, il y avait toute une histoire de discrimination. Et du coup, il y a des personnes qui disaient, oui, enfin moi j'ai dit direct, bah tu vas porter plainte. Pour moi, c'est direct, je porte plainte parce que c'est de la discrimination. Je ne peux pas avoir de travail parce que je porte un bandeau, parce que j'ai pas de cheveux. Enfin bref, à un moment donné, voilà, ma vie privée ne te regarde pas. J'ai les compétences, j'ai l'expérience, enfin, ou pas, ça dépend. Mais la personne avait l'air d'avoir les compétences. Bah, c'est là-dessus que tu juges, quoi. Tu juges pas sur les cheveux de la personne. Et du coup, il y a des personnes qui disaient que quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, qu'elle se justifierait, en fait, qu'elle expliquerait. Oui, parce que la demoiselle, elle s'est justifiée, elle a expliqué qu'elle avait une pelade et que c'était une maladie et tout. Oui, mais voilà, dans ce cas-là, en fait, tu te sens obligé de te justifier. Mais qu'est-ce qui t'oblige à te justifier? D'accord, c'est vrai que ça permet, avec l'employeur, ou oui, en l'occurrence avec un employeur, oui, tu peux vouloir te justifier pour qu'elle te comprenne mieux, mais quand tu prends les choses à la racine, au niveau de la loi, bah en fait, ta vie privée, ta santé ne regarde personne, et ton employeur n'a pas à te juger là-dessus. Donc il n'a pas à te juger sur le fait que tu aies des cheveux, des plaques sans cheveux ou quoi que ce soit. Il doit te juger sur tes compétences, ton expérience, ta motivation, enfin en fait tout ce qui te permet d'aller travailler, quoi. Et donc non, on n'a pas à se justifier. Oui, si tu as envie de le faire, tu le fais. Mais il ne faut pas que ça soit parce que tu te justifies que tu as le boulot, tu vois. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la nuance. Tu peux le faire parce que tu as envie d'en parler. Moi, par exemple, j'en parle et j'ai envie d'en parler. Et je serai la première à en parler à mon employeur. Mais parce que j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'expliquer pour que la personne découvre et connaisse. Et voilà. Mais pas parce qu'elle me prenne en pitié et que se dise, ah bah oui, la pauvre, je vais quand même la prendre. Non, tu vois, en fait. Donc voilà, je m'égare un peu, mais finalement, voilà, c'est... Le but, de toute façon, de ma chaîne, c'est de parler de toutes ces conditions-là qui touchent tout le monde, finalement, et que... Voilà, je regarde vite fait. Est-ce que j'ai d'autres choses? Bah tiens, la phrase que je lui ai dite, et que je dis souvent, c'est qu'on a de compte à rendre à personne, en vrai. N'est-ce pas? On n'a pas à se justifier sur notre situation si on veut un travail. J'ai fini mes notes. Bon, voilà, je vais pas m'étaler plus parce que là, si je commence à y aller, je vais pas m'arrêter. Mais voilà, je voulais faire une petite vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse, eh ben, vous me le dites en commentaire. Vous pouvez, voilà. Moi, j'attends vos retours, voir si ça vous plaît. Et puis surtout, bah,
Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a d'autres réflexions sur lesquelles on pourrait travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aide un petit peu dans votre cheminement, sur votre réflexion vis-à-vis de la pelade et de la mort. Et dites-vous qu'on est obligé de rien sauf de mourir, et qu'on a de compte à rendre à personne, qu'on n'a pas à se justifier, et qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut en profiter. Et ça me fait penser que j'ai pris d'autres notes à côté. Je vais quand même continuer un tout petit peu. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Parce que je suis en train de me dire que... Ah, ça, c'est quelques petites choses. En fait, la pelade et cette problématique de la mort, ça nous apprend à nous remettre dans le présent. Et du coup, à nous... Tu vois, une fois que tu t'es dit, c'est bon, de toute façon, je vais mourir un jour, je ne sais pas quand. C'est comme la pelade. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, ni pourquoi, ni machin, ni truc. J'en sais rien. Donc c'est soit... Et la pelade, c'est la même chose que la mort. Tu vois, je suis en train de me dire, mais c'est la même chose. C'est soit... En fait, tu as deux choix. C'est soit tu acceptes que bah, c'est comme ça, tu vas mourir, ta pelade est là, tes cheveux tombent, ils ne repoussent pas. C'est un fait, c'est là, tu n'y peux rien. Et donc tu vis avec et tu mets en place des choses qui font que bah, ça te permet de vivre paisiblement avec ta condition. Donc avec ta pelade et le fait qu'un jour tu vas mourir. Ou alors, bah, en fait, tu te prends la tête. Hein. Façon de parler, tu te prends la tête, tu t'arraches les cheveux. Tu paniques, tu t'angoisses, tu te fais des peurs, tu te crées encore d'autres maladies parce que tu n'es pas bien dans ta peau. Et tu rajoutes, et tu rajoutes, et tu rajoutes, tu cumules. Et puis ça se trouve, ta mort, elle va arriver vachement plus rapidement, ça c'est sûr. Hein. Tu vas mourir plus vite puisque tu te tracasses, ton corps, tu le malmènes et tu le maltraites. Et bah, c'est ça en fait. C'est vivre paisiblement, vivre sereinement. Alors, je dis pas que tous les problèmes qu'on a, il faut... Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se recentrer et se dire, ben voilà, j'ai tel problème, il faut que je le règle. Mais en prenant du recul, mais je sais pas comment dire. Après, on va s'étaler, on en reparlera peut-être sur d'autres vidéos. Parce que moi, j'ai une façon de prendre les choses assez sereine. Quand j'ai un problème, je relativise, je prends les choses de loin, je me dis oh cocotte, t'as qu'une vie, c'est bon quoi, on va se calmer, tu vois, parce que j'en ai des gros problèmes comme tout le monde, mais voilà. Et en fait, donc pour revenir au fait ça nous remet dans le présent, bah en fait, comment se remettre dans le présent, c'est que bah quand tu te dis que le passé il n'existe plus, le futur il n'existe pas, il n'y a que le présent qui est là, bah vis-le ton présent. Et ça t'évite de te faire des angoisses sur ce qui va se passer après et te faire et avoir des regrets, des remords, de la rancune sur ce qui s'est passé avant. Bah ouais, c'est toute une philosophie de vie. Hein. C'est vivre sereinement, c'est pas facile. Et du coup, bah, le fait de revenir à soi, en fait, ça nous pousse à être à l'écoute de nous-mêmes, à prendre soin de nous. Et en fait, la pelade, c'est quoi? C'est le fait que bah, je suis sûre, je vais pas dire à 100%, mais on s'en rapproche, que la plupart d'entre vous, vous vous négligez, vous maltraitez, vous vous détestez, vous vous trouvez moche, vous vous trouvez grosse, gros, vous vous insultez vous-même, vous manquez de respect, vous faites pas attention à votre image, vous vous en foutez de vous presque. Ou alors ça a été le cas et que là vous êtes en train de changer de chemin. Vous avez de la colère, vous avez de la haine, vous avez plein de choses envers les autres, envers vous-même. Et rien que le fait de se dire que bah, on va mourir un jour et que bah, comme la pelade on sait pas, on sait rien, bah, ça vous recentre, bah, ça vous permet de prendre soin de vous écouter, puis finalement de vous connaître, de savoir qui vous êtes, qu'est-ce qui vous fait du mal, qu'est-ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin. C'est ça qu'il faut écouter. Et en fait, c'est une
Moi, je me suis dit, c'est une forme de méditation, finalement. C'est pas une méditation où on est là, les yeux fermés, et puis on laisse passer les trucs, on fait la respiration, non. Mais c'est le fait de méditer sur soi-même, en fait, sur notre condition, sur notre vie et sur notre mort. Et une petite astuce pour le travail sur la peur que j'ai beaucoup utilisé dans ma vie et que j'utiliserai encore certainement, c'est de me poser la question quand il y a quelque chose qui me tracasse, qui m'angoisse, qui me fait peur, qui me... Voilà. Je me dis, mais qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Quand tu te poses cette question et que tu vois les choses, finalement, tu te dis, mais finalement, ça va. Qu'est-ce qui peut arriver de pire dans cette situation? Et si je fais ce choix-là, et si je fais ce choix-là, qu'est-ce qui va être... Enfin, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, en fait? Si c'est la mort, bon, on va essayer d'éviter d'aller sur ce chemin-là, mais voilà, on trouvera quand même des solutions. Tout ça pour dire que, bah voilà, faut relativiser. Et ça, c'est une manière de relativiser, de prendre du recul. Et avoir cette démarche-là, bah, ça nous permet de... Moi, en tout cas, hein, ça me permet de mieux évoluer avec la pelade. Et puis finalement, d'en faire une alliée plus qu'une ennemie, finalement. Ah oui, et un dernier petit truc, après j'arrête. J'ai entendu dire, parce que je m'intéresse un peu à tout et je me suis un peu intéressée à la physique quantique, je sais plus comment ça s'appelle, peut-être que vous savez, il y a un truc en physique quantique qui est que quand on regarde pas quelque chose, ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc en fait, et moi je l'ai vérifié dans ma vie, quand tu es là, à ce moment présent, là toi tu es en train de me regarder, tout le reste, bah ça n'existe pas. tout le décor qui est à l'extérieur, dans ton imaginaire, là, que tu ne vois pas avec tes yeux, bah il n'existe pas. Donc, bah je te laisse réfléchir sur ça. Ce que tu ne vois pas n'existe pas. Allez, bonne journée, à bientôt. Ciao, ciao.